Salut tous, c'est Ray, j'espère que tu vas bien. Moi, c'était en vrai une semaine assez mitigée, enfin assez compliquée. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais atteint du Covid. Et j'étais encore malade, donc c'était un peu contraignant pour moi de faire une vidéo, quoi. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, vous avez aucun problème de santé, vous pouvez bien suivre vos cours en tout cas. J'ai vu même certains en commentaire qui avaient aussi en fait le Covid et qui n'étaient pas là pendant une semaine, voire même peut-être 2 semaines des fois pour certains. Donc j'espère que ça se passe bien, que en tout cas vous avez pu bien rattraper vos cours et que vous n'êtes pas en difficulté, en tout cas en prépa et même dans n'importe quelle filière dans laquelle vous êtes. En vrai, ça fait un peu longtemps que j'ai pas tourné, bon ça fait ouais, presque 2 semaines quoi. C'était une semaine compliquée on va dire. En vrai, je vais parler en fait des 2 semaines quoi. Donc je vais parler un petit peu des 2 semaines. En vrai, la semaine dernière, donc j'avais ma journée défense citoyenne, comme je vous l'ai dit, dans ma précédente vidéo, qui est du coup juste en haut, si vous l'avez pas vu. Donc voilà, donc je fais ma JDC, après je rentre le soir, lundi soir. Je rattrape mon cours de maths de lundi, quoi. Ensuite, le lendemain, je fais ma journée de cours, je me sens pas bien du tout. Et ça fait que ensuite le soir même, je fais un autotest et je suis positif au Covid. Ça fait que je rentre à presque à 1h du matin en fait chez moi. Après, je m'écoule dans mon lit, je refais un test le lendemain, le mercredi, dans les cliniques, etc. Un test PCR cette fois-ci. Et là, c'est vraiment positif. J'ai résultat pendant la nuit du mercredi au jeudi. Bon voilà, donc là c'est compliqué. En plus, franchement, genre, je sais qu'il y en a, ils ont eu Covid avec 100, pas sans forme grave ou par exemple juste en étant asymptomatique, quoi, sans symptômes. Moi, j'ai vraiment chopé le Covid qui faisait des pompes. Alors, c'était un Covid. C'était un Covid, limite, il a fait la légion, tu vois. Donc, c'est vraiment. Ça m'a cloué. Ça fait que je pouvais pas rattraper mes cours, quoi. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, non. C'est qu'à partir de vendredi, j'ai commencé un petit peu à rattraper les cours. D'ailleurs, le samedi, c'était là où j'aurais dû faire mon DS de maths. J'ai pas pu le faire. Bon, après, le prof de maths, il m'a envoyé le DS par mail, donc ça fait que le dimanche, non pas le dimanche, ouais, genre le samedi après-midi, j'ai bloqué 3 4 heures de mon temps pour faire un peu le DS. Ça fait qu'en fait, j'ai ma copie. Après, je ne l'ai pas vraiment donné à mon prof, parce que je pense que ça n'avait pas d'utilité. Donc voilà, donc j'ai quand même travaillé, j'ai rattrapé en tout cas mes cours de maths, mes cours de physique. Je vais parler du coup en détail de les chapitres que j'ai vus en maths, en physique, en SI, etc. Après, là c'est vraiment juste pour parler du contexte. Bon déjà que je suis pas mort actuellement, que ça va, je vais beaucoup mieux, genre ma voix est un peu moins cassée quoi. Et voilà. Donc ensuite, cette semaine que j'ai fait, lundi je suis pas venu, parce que j'étais pas encore bien, et en plus j'étais encore positif. Donc c'est le mardi où je suis venu à l'internat pour ensuite commencer ma journée le mercredi, quoi. Et d'autant plus que en fait, les deux personnes qui sont avec moi dans ma chambre d'internat, je leur ai passé le Covid au final. Donc ça fait que j'étais tout seul dans la chambre. Ça fait très bizarre d'être tout seul dans une chambre d'internat. C'est comme si j'avais mon propre appartement et que j'étais tout seul dans mon appartement, quoi. Donc c'est une expérience comme si voilà, j'avais mon appartement tout seul en, je sais pas, Crous ou bien n'importe quoi, quoi. Donc c'est spécial. Et vraiment, moi personnellement, je sais pas si vous, dites-moi en commentaire, ça m'aurait pas vraiment plu et que je préfère vraiment avoir en fait plein de personnes autour de moi, quoi. Donc voilà. Du coup, semaine tout seul dans ma chambre d'internat. Tout ça, vraiment, les journées de cette semaine, c'est vraiment été pour rattraper mon cours. Pourquoi? Parce que vu que samedi j'avais DS d'anglais, donc ça fait que j'avais le temps de rattraper mes différents cours de maths, de physique, de SI, de français. Donc voilà. Vendredi aussi. Donc franchement, c'était une semaine pas ouf parce que je devais même suivre le cours actuellement, ne pas être perdu quand même parce que vu que les cours de maths ils avancent à une vitesse, c'est un truc de ouf. Donc voilà, la preuve en fait au final, genre quand je suis parti, quand je suis parti, je faisais le chapitre sur les polynômes. Entre-temps, le chapitre, on l'avait fini. On avait vu du coup les polynômes interpolateurs de Lagrange, les fonctions symétriques pour déterminer les coefficients des polynômes. Donc voilà, ça, on avait terminé. Bon, il restait presque rien du chapitre des polynômes, quoi. Après, on a commencé le chapitre sur les matrices. Bon, le chapitre matrice, c'est-à-dire le chapitre matrice maths expert, où pour nous, les matrices, c'est des tableaux actuellement. Où, ok, la matrice est inversible, calculer la puissance n, ok, l'anneau matriciel, c'est un anneau, c'est un anneau non intègre et non commutatif.
Bien sûr, l'anneau matriciel, c'est l'anneau des matrices carrées, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc, ouais, ouais, donc on fait chapitre de matrice, donc ça fait, moi je rate presque, allez, je rate, bah, pareil, hein, je rate 3/4 du chapitre, donc je le rattrape à distance, mais bon, ça fait que bah, les notions comme, je sais pas, la méthode de Gauge-Jordan pour inverser une matrice, bon, bah, je l'ai découvert sur le tas, quoi. Donc ça fait que je suis revenu le mercredi, on finissait le chapitre sur les matrices, et c'était, bon, principalement, c'était quoi même d'ailleurs? La fin du chapitre, c'était pour les matrices triangulaires supérieures, inférieures, et montrer qu'elles sont inversibles, parce que du coup, les coefficients diagonaux sont, bah, ils sont tous non nuls. Donc voilà, donc ça c'est plein de trucs. Après, on a montré comment, bah, déterminer l'inversibilité de ces matrices comme ça. Donc voilà, donc c'était vraiment juste la petite fin du chapitre. Donc voilà, donc ça fait que j'étais... Ensuite, on a fait un petit chapitre, c'est le chapitre convexité. Bon, c'est vraiment... bah, on l'avait fait un petit peu en terminale. Bon, c'était juste pour dire, oui, que la fonction est convexe si sa dérivée seconde est positive, sur un intervalle, bien sûr. Après, on a défini une fonction convexe à partir d'une inégalité. Et aussi, on a pris l'inégalité de Jensen, inégalité des pentes, tout ça. Donc, c'est plein de petites inégalités qui permettent de résoudre des équations, résoudre plein d'exercices qui parlent de convexité, quoi. Ouais, c'est vraiment un petit chapitre qui a duré genre 2 séances de cours, genre de mercredi à jeudi. Après, bah, vendredi, on a commencé le nouveau chapitre, qui est un chapitre du second semestre. C'est le chapitre analyse asymptotique. C'est vraiment avec... c'est utiliser les formules de Taylor-Young. En gros, ça permet de exprimer une fonction compliquée comme exponentielle x, ln de x, enfin, toutes les fonctions non polynomiales en fonction polynomiale. Voilà, en fait, plus simple. Exponentielle x, ln de x, sinus x, cosinus hyperbolique de x, tout ça. Et du coup, tu le décomposes en polynôme, quoi. Donc voilà, c'est vraiment sympa en tout cas. Donc voilà, on a commencé activement le second semestre avec ce chapitre, analyse asymptotique. Donc voilà, donc en tout cas, pour dire qu'en prépa, en maths, en MPSI du moins, on voit 17 chapitres en un semestre. Je me demande combien j'ai fait de chapitres en maths en terminale. Bah, dites-moi en tout cas en commentaire pour ceux qui sont en terminale, vous avez fait combien de chapitres là pour ces 6 mois de cours pour vous. Et en tout cas, bah, nous ça fait 17. En PCSI c'est un peu moins et en PTSI aussi. Mais en tout cas, là, pour la filière qui fait plus de maths, on va dire, en prépa, bah, on a fait 17 chapitres, quoi. Donc voilà, c'était tout pour les maths. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, c'est bon. Ensuite, en info, je vous ai pas dit de ce qu'on avait fait en info d'ailleurs. Je ne sais pas si je vous avais dit qu'on voyait du coup les fonctions récursives. En fait, c'est vraiment juste une fonction. En fait, on s'amène de la fonction, tu appelles encore la fonction, quoi. Donc c'est vraiment sympa et ça permet du coup en fait de créer des fractales. On a vu du coup le flocon de corps. C'est en fait, genre, je pense que vous avez tous l'image, tapez flocon de corps sur Google, si vous vraiment l'info vous intéresse. Mais c'est vraiment genre, c'est un dessin de fractal, quoi. Et ça s'obtient du coup avec des fonctions récursives. Donc non, les fonctions récursives permettent de faire ça simplement, des fractales, quoi. Donc voilà, c'était vraiment cool. Ensuite, en SI, bah d'ailleurs, en vrai, j'ai plein de trucs à vous raconter en fait. Genre, je suis grave content en fait de tourner cette vidéo, quoi. Comment dire, en SI aussi, il y a quoi? Ouais, on a fini premier chapitre sur la mécanique avec les formules de Bohr, formules de Varignon. On a aussi vu en fait la vitesse d'un point contact entre deux solides là, indéformables. Donc bah, c'est plein de formules de SI, et franchement, comme j'avais dit que la mécanique est très différente en SI et en physique, genre, j'ai l'impression qu'elle est trop... je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que la mécanique en SI, c'est un gros zoom sur un seul petit truc d'un gros système. C'est trop bizarre. Mais voilà. Alors que par exemple, nous, en physique, la mécanique, c'est juste, je sais pas, tu prends un énorme... Je sais pas, tu prends... Ouais, on n'a pas encore fait les mouvements des planètes et tout, mais genre tu prends un gros système, je sais pas, comme n'importe quoi, je sais pas, une voiture, ouais voilà, une voiture dans un mouvement rectiligne, bah tu l'assimiles à un point, quoi, alors que en SI vraiment, ce qui me termine, c'est on va étudier le petit système là dans le moteur et tout, ça me termine, genre, je sais pas pourquoi, c'est trop précis, c'est bien et à la fois, bon, on se dit pourquoi, quoi. Bref. Donc voilà. Ensuite, on a quoi?
La physique, ça fait que j'ai rattrapé aussi tous mes cours parce que bah, genre moi je m'étais arrêté au chapitre résonance. Par exemple, c'est en gros que tu as un circuit RLC et tu veux savoir du coup le maximum d'amplitude que peut avoir l'intensité bah, entre les basses fréquences et les hautes fréquences. Et comment dire Et comment dire, bah voilà, on a fait ce chapitre-là, on a fait aussi, on a fait aussi la résonance du coup, bah, aux bornes de la résonance la résonance de la tension aux bornes d'un condensateur aussi. Tout ça en circuit RLC bien sûr. Voilà, donc moi je me suis arrêté sur ce chapitre-là. Après, bah voilà, j'étais pas là. On commence ce chapitre, filtrage, diagramme de Bode. Bien sûr, ça ressemble à ce qu'on a fait en SI avec l'analyse fréquentielle. C'est quoi, je pense, le chapitre c'est LLCI, je crois, c'est ça. Et comment dire, ça ressemble bien sûr, parce que tu as bien la notion de fonction de transfert, tout ça. Nous, la fonction de transfert, du coup, en physique, on l'obtient quand on fait un diviseur de tension. Et du coup, ensuite, on fait bah, la tension qu'on veut divisé par la tension d'entrée. Donc, voilà, bah, par exemple, si c'est la tension au bord d'un condensateur, bah, tu fais ton diviseur de tension dans ton circuit RLC, tu obtiens du coup bah, la tension du condensateur sur la tension du générateur, et du coup bah, ça fait ta fonction de transfert. Donc c'est vraiment hyper intéressant en vrai. Et je pense que c'est vraiment un chapitre que en SI je n'aimais pas trop, je comprenais rien en fait. Mais là par contre, expliquer avec la prof de physique, bah, c'est bien plus compréhensible, même si j'étais pas là. Mais du peu que j'ai appris en très peu de temps, bah, j'aime bien en fait, en vrai de vrai. En tout cas, actuellement, les filtres, quoi. Après, on a presque rien vu. On n'a pas vu genre comment tu filtres un signal. On a juste vu en fait, oui, les passes bas, les passes hauts, les passes bandes, les passes contre-bandes. Enfin, les passes contre-bandes, c'est juste les. Bref, vous m'avez compris. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je pense les passes contre-bandes. Après, franchement, bon, pour tout rattraper, voilà, c'était quand même une vraie tâche, quoi. Mais voilà, je suis quand même à jour. Et heureusement, du coup, qu'il y a les vacances bah, à partir de la semaine prochaine, bah, samedi prochain, pour tout rattraper ça pour le DS, du coup, de physique à la rentrée. Bah, après, en anglais, j'ai pas raté grand chose. J'ai eu mon contrôle d'anglais, d'ailleurs, aujourd'hui. Après, qu'est-ce qu'on a? Nous avons aussi le français. Et le français, à vrai dire, le cours d'avant, c'était, on parlait maintenant d'un nouveau thème. C'est en gros, c'est le corps et l'expérience chez l'enfant, en fait. En 15 minutes, on va dire, elle a parlé du fait que dans les 3 livres, a priori, bah, les enfants n'ont pas de chaussures. Alors, c'est trop précis, mais c'est vraiment des trucs comme ça que bah, dans une copie de concours en français, tout ça, bah, c'est vraiment un argument qui est. Enfin, un argument, ouais. C'est un petit truc qui ajoute en fait un vrai plus, quoi. C'est pas juste, oui, Rousseau et un défenseur de l'enfant et tout, tu vois. C'est vraiment genre se différencier avec des petits trucs comme ça, quoi. C'est voilà. Mais en vrai, c'est quand même plus intéressant vu que c'est beaucoup plus précis, quoi, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, le prof de maths nous a donné d'ailleurs les fiches pour choisir ses options au second semestre. Donc, vu comme nous en MPSI, on peut choisir entre option info et option SI. D'ailleurs, la petite douille, c'est quoi? C'est que ceux qui font option info, ils ont moins d'heures que ceux qui font option SI. Parce que bah, nous, du coup, nous conservons nos cours de SI le jeudi. Alors que bon, bah, ceux qui font info, comme j'ai dit, bah, ils font plus de cours d'SI bah, du tout, quoi. Bon, moi, ça bouge pas, ça va choisir la SI. Donc voilà, je vais remplir la petite fiche et ça va bien se faire. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, en vrai, je suis vraiment content de pouvoir retourner là. Et moi, surtout, ouais, de vous parler, etc. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3, enfin, semaine 3, bilan de la 3e période de prépa et un bilan un peu plus global du premier semestre. Et puis voilà. Allez, c'était Ray. Allez, ciao.